Bonjour à toutes et à tous. Allez, je vais vous parler d'un petit truc et astuce. Donc, comme vous savez, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la Tabana Bubble, donc une grosse mouche sèche, pour permettre d'avoir une grosse flottaison pour pouvoir faire flotter notre petite nymphe ici. Mais des fois, il arrive que, on les perçoit mal dans la lumière, dans le courant ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai recherché dans mes archives, j'ai retrouvé mes petits cartes phishing. Alors c'est des petits pains de mousse, vous voyez, qui sont pas très gros. J'en ai un là. Hop, pour essayer de mettre dessus. Vous voyez, c'est pas gros du tout. C'est super. Donc celui-là que j'ai dans les mains là, je l'ai percé avec un petit fil de 16 centièmes. Celui-là. Je l'ai fait traverser, j'ai fait un nœud au bout et je l'ai collé au niveau de la cyano. Donc normalement, il doit pas bouger. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça peut remplacer justement, pour ceux qui n'arrivent pas à faire des grosses sèches et qui veulent pêcher en sèche nymphe. Donc là, on pêchera en nymphe au bouchon. Alors ça évite d'avoir les petites pattes. Alors ce que je fais généralement, c'est simple. Là, je vais vous faire voir vite fait. Alors excusez-moi, ça bouge un peu. Je tiens le téléphone en même temps. Donc là, on a notre fil de bas de ligne, notre micro-boucle. Alors là, ce que je fais généralement, ici, je lui attache ce petit flotteur. Allez, avec 5 cm ici de bas de ligne. Donc là, on va mettre 5 cm de bas de ligne, enfin de pointe, enfin de potence là. Et après en dessous, je change. Alors là, c'est on s'en fiche. Et là, c'est en 12 centièmes. Voilà, 12 centièmes. Et là, je mets ma nymphe au bout, bien sûr. Et la longueur du fil. Ça sera suivant la profondeur d'eau où vous pêchez. Et là, justement, on va aller voir la flottaison de ce petit truc là. Donc je vais couper la caméra et quand je vais revenir au niveau du point d'eau, je vais vous faire voir la flottaison que ça a. Et justement, c'est très intéressant parce qu'avec une nymphe, comme vous pouvez voir, je vais la mettre en poids. Voilà, une nymphe de 15 grammes. Et on a voilà, au bout de mon doigt, toute cette partie-là qui sort de l'eau. Donc on a facilement la moitié qui sort de l'eau. Donc c'est impeccable et c'est hyper sensible. Donc voilà, moi ça sera mes futurs petits bouchons sur certains secteurs où il y a du gros courant ou quand on voit pas la mouche en face parce qu'on a le soleil dans la figure. Et je pense que ces deux couleurs-là vont pouvoir faire justement effet et avoir ce truc qui flotte au-dessus. Voilà, donc c'est sûr qu'il n'y aura qu'une prise, la sèche ne pêchera plus, il pêchera que la nymphe, mais en sèche nymphe, généralement, on attend surtout du résultat de la petite nymphe qu'elle a. Donc ça, c'est les petites nymphes que j'utilise la plupart du temps. Et celle-là, on le voit, hop, je vais essayer de la prendre, elle a déjà morflé pas mal. La laine qui s'en va et tout, elle a déjà subi. Donc là, je vous coupe la vidéo, et puis on va tout de suite au point d'eau, et je vous reprends pour vous faire voir sa flottaison. À tout de suite. Allez, nous voilà devant mon évier, là où je bricole, où je fais mes petits essais. Donc, là, vous voyez, comme je vous ai dit, la petite nymphe est là, avec le petit flotteur. Tac. Voilà, ce que ça donne en flottaison. Alors, on peut y appuyer dessus. Vous voyez, ça remonte, il n'y a pas de problème. On va me le couler. Hop, on relâche, ça remonte bien. Et vous voyez, il n'y a que la petite boule orange qui dépasse. Et la petite nymphe qui est en suspension, en dessous. Donc, je sais pas si on va pouvoir voir, voilà. Alors ce qui est bien vert foncé, là, la tache vert foncé, c'est ce qui est en dehors de l'eau. Ce qui est jaune clair, un peu jaune, voilà, ça c'est ce qui est sous l'eau. Vous voyez, on a qu'un quart qui reste. Et quand ça tombe, ça relève bien. Donc je vais mettre un peu plus grand. Tac, vous voyez aller, hein, même si je claque dans l'eau. Vous voyez, comme quand ça arrive, ça reste bien en surface. Le petit point qui dépasse pas plus. Donc c'est génial. Donc ça sera mes futurs bouchons. Pour pêcher en courant, pour pêcher n'importe où, vous voyez, même si je tire dessus, là je le coule, tac, ça remonte bien. Parce qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire. Donc c'est ce qui est vraiment génial. Voilà. Donc voilà les petits bouchons écarts, parce que je cherchais, alors des rigolettos, c'était trop petit, c'était pas assez supportable, ça supportait mal la nymphe. De la pâte, j'aime pas trop parce que c'est lourd et on a du mal à balancer. Et franchement ça, voilà, ça remplace, c'est génial. Ça me permet c'est très léger,
ça virevolte bien dans le vent, ça empêche pas de bien fouetter, au contraire. Et puis je vous dis, quand on est sur le bas de ligne, alors ce que je fais sur mon bas de ligne de canne, je vais lui mettre un micro-ring, parce que pour l'instant je l'ai toujours fait avec une boucle normale. Je vais lui mettre un micro-ring, lui attacher pas plus long que ça, voilà, vous voyez, 4-5 cm, pas plus long, sur le micro-ring, et en dessous, j'aurai ma pointe qui sera interchangeable à tout moment, comme ça j'aurai juste à couper la pointe sans changer mon bouchon à chaque fois. Et puis franchement, vu les prix, je sais plus combien j'avais payé les petits trucs comme ça là de flottaison. C'est ce qui aide à faire flotter les bouillettes quand ils sont à la carpe. Donc ouais, ça aide à faire flotter les bouillettes. Donc une bouillette, ça sent que je suis assez lourd. Et la densité, ça la remonte et donc c'est impeccable. Donc là pour nos petites nymphes, vous voyez, nos petites nymphes, elle est en suspension, tout va bien. Donc c'est vraiment génial. Et puis elle se promène sans problème, vous voyez, ça, voilà. Bon, le fil est un peu raide, hein, là c'est normal, parce que j'ai attaché directement sur le 16 centième. Mais en dessous, quand vous mettrez un 12, la nymphe nagera, et il n'y aura pas d'incidence sur le petit bouchon, et quand votre petit bouchon sera bien à la hauteur qu'il faut comme ça veut dire que vous serez en mode de pêche. Il y a ça aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand la nymphe, elle touche l'eau, c'est une chose, mais si vous voyez votre flotteur qui est tout le temps dans cette position-là, c'est qu'il supporte plus la nymphe. Vous voyez, là, je le tiens normalement, c'est voilà. C'est que la nymphe ne touche soit trop le fond, ou il y a quelque chose qui va pas, la nymphe faire monter. Donc, c'est aussi une indication. Là, on est bien en suspension, donc il n'y a pas de problème. Il emmène bien la nymphe, on est bien à la bonne hauteur, ça fait le bon bouchon. Quand il y aura touche, ça s'enfoncera. Et si jamais on traîne au fond, ça se relève. Tac, vous voyez, un petit point, un gros point rectangle. Vous le saurez tout de suite si vous êtes à la bonne profondeur ou pas. Ça permettra aussi de régler votre profondeur quand vous pêcherez vers ce qu'on appelle la sèche-nymphe. Là, on pêchera en nymphe au bouchon, carrément. Mais là, on va pas pêcher en bouchon comme la nymphe au toc, où on utilise la plupart du temps la méthode à Laurent Geoffrey, qui est un petit peu la bulle d'eau, qui permet d'avoir du poids et de lancer loin et de faire des grandes coulées. Là, on va le faire plutôt avec une canne à mouche, pour ceux qui veulent pêcher, continuer à pêcher en sèche, sèche nymphe, on va dire entre guillemets, mais bouchon nymphe, on va dire plutôt. Donc là, pour ceux qui veulent continuer à pêcher avec un bouchon nymphe sans vous embêter d'une canne au toc, il y aura la possibilité de le faire avec une canne à mouche. Voilà les amis, bon je vous souhaite bonne pêche, bon courage à tous, et voilà un petit truc et astuce qui est bien sympa à mettre dans son gilet. Moi je vais en mettre 3 jaunes, 3 oranges, et puis je vais les laisser. J'avais fait l'autre fois, j'avais oublié d'en mettre plusieurs. Le dernier je l'ai perdu, donc je l'ai perdu parce que j'ai accroché derrière moi dans un arbre, j'ai pas pu le récupérer. Et voilà, mais autrement, je peux vous dire que les premières coulées étaient vraiment acceptables et appréciables. Donc là, on va continuer comme ça, et puis on va développer cette petite technique de sèche-nymphe. Bon, je développe rien, hein, entre guillemets. J'améliore, je veux dire, voilà, la façon, j'adapte cette façon à mes attentes, à mes envies, mais sinon, j'invente rien. Ça fait des années que ça pêche comme ça. Il y en a qui pêchent avec des Toulousains, il y en a qui pêchent avec des bouchons à maquereau. Bon, voilà, chacun améliore son petit truc. Moi, je vous partage ma petite façon de faire. Après, voilà, j'invente rien, je suis comme tout le monde, hein. Je suis et puis j'essaye de m'investir. Je suis et je m'investis, voilà, c'est le but. Allez, à plus les amis, ciao ciao.